ou urgent. Au Moyen-Orient, l'Iran a promis de riposter après que les États-Unis ont saisi un cargo iranien au milieu de la crise dans le détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien a qualifié l'action de piraterie armée et a transformé l'épisode en un signe supplémentaire que la trêve est sur le point de rompre. En ce 20 avril 2026, ce qui semblait être une ouverture pour de nouvelles discussions est redevenu une fois de plus un scénario de confrontation, de menaces et de pression directe sur Téhéran. Ce qui s'est passé a été direct. Les États-Unis ont déclaré que le destroyer avait intercepté le navire iranien Tosca après avoir affirmé que l'embarcation avait tenté de briser le blocus naval imposé au port de l'Iran. Selon l'Associated Press, il y a eu des avertissements répétés pendant 6 heures. Après cela, le navire a été touché dans la salle des machines, a perdu la capacité de poursuivre son voyage et a finalement été abordé par des militaires américains. Qui est au centre de ce nouveau conflit? D'un côté, le gouvernement Trump, le commandement central des États-Unis et les militaires qui exécutent le blocus. De l'autre côté, le commandement militaire conjoint de l'Iran, le président Massoud Pezeshkian et la diplomatie iranienne qui accuse désormais Washington de saboter toute chance réelle de dialogue. Le nom du navire est devenu le symbole de cette nouvelle phase. Il ne s'agit plus seulement de menaces verbales, mais d'une action physique avec des saisies en mer et un message militaire. Le moment et le lieu de l'événement expliquent aussi l'ampleur de la crise. La saisie a eu lieu dimanche dans la région du golfe d'Oman, reliée au détroit d'Ormuz, une route vitale pour le pétrole mondial. Et c'est précisément là que réside le point le plus grave. Parce que les États-Unis maintiennent, depuis la semaine dernière, un blocus des ports iraniens, tandis que l'Iran a de nouveau commencé à restreindre la navigation dans la région. Washington affirme que le cargo a tenté de franchir cette barrière. Téhéran répond en disant que le navire venait de Chine et que l'interception était illégale. La rhétorique iranienne est immédiatement montée d'un cran, mais le fait central est ailleurs. Le blocus n'est plus une menace, il est devenu une opération concrète, avec interception, tir et prise de contrôle du navire. Pourquoi cela est-il si important? Parce que le détroit d'Ormuz concentre normalement environ 1/5 du commerce mondial de pétrole, en plus du gaz, des engrais et des cargaisons stratégiques. Reuters a rapporté que ce lundi, le trafic dans le détroit a été pratiquement paralysé, avec seulement 3 traversées en 12 heures. En d'autres termes, la tension n'est plus seulement dans le discours. Elle bloque déjà des routes, effraie les assureurs, augmente les coûts de fret et amplifie la peur. Le marché a compris le message. Au même moment, Reuters a annoncé que le baril de Brent avait augmenté de 4,8%. Cela s'est produit parce que les investisseurs ont commencé à craindre l'effondrement du cessez-le-feu et une nouvelle phase d'attaque, de représailles et de blocage. En même temps, la diplomatie est entrée dans une zone grise. On s'attendait à une nouvelle série de discussions au Pakistan avec des préparatifs de sécurité à Islamabad et l'arrivée anticipée d'équipes américaines. C'était le cas. L'Iran a commencé à indiquer qu'il ne comptait pas participer pour l'instant. La trêve, qui expire mercredi, est à nouveau considérée comme fragile et incertaine. En pratique, la saisie du navire a fait reculer les négociations. Il y a aussi un détail qui accentue la pression internationale. La Chine a exprimé son inquiétude face à l'interception et a appelé à la retenue ainsi qu'à la reprise du trafic normal dans le détroit. Cela a du poids, car selon Reuters, Pékin est le principal acheteur du pétrole iranien. Le discours iranien tente de montrer sa force en qualifiant l'opération de piraterie armée. Mais ce que l'on voit en ce moment, c'est un régime acculé par une pression de plus en plus réelle en mer, dans l'économie et à la table des négociations. L'Iran menace de riposter, parce qu'il sait que si ce type de saisie se répète, sa capacité à exporter, à financer sa machine d'État et à garder le contrôle sur la crise sera encore plus limitée. La riposte promise donc ne naît pas dans un climat de stabilité. Elle naît au sein d'une escalade qui révèle nervosité, usure et perte d'influence. La situation finale est grave. Ce qui a commencé comme la saisie d'un cargo. Maintenant, cela peut ouvrir une phase encore plus dangereuse dans le Golfe. L'Iran promet de riposter. Les États-Unis maintiennent la pression et le détroit d'Ormuz reste au centre d'un conflit qui touche à l'énergie, au commerce et à la puissance militaire. Il s'agit d'une action concrète en mer avec un impact immédiat sur le climat de la région et sur le marché international.
La question est maintenant la réaction de Téhéran. Et cette réponse est importante parce que toute nouvelle attaque, interception ou toute tentative de briser le blocus peut faire passer la crise à un autre niveau. L'Iran utilise l'expression piraterie armée pour tenter de transformer l'épisode en un étendard politique. Mais le fait est que la saisie a exposé une faiblesse, augmenté la pression et montré que l'affrontement est entré dans une phase plus dure.